Bonjour à tous les myrmidons, c'est la fourmi spartiate. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, un petit tuto pour apprendre à moduler ses nids. Et oui, forcément, les nids sont modulables ici, et donc forcément, quand il y a trop de monde dans le petit spartiate, et que vous souhaitez garder le même type de nid, à ce moment-là, il est possible de rajouter au nid le haut plomb. Alors le haut plomb, c'est un nid moyen, on va dire, qui est justement très adapté pour la croissance rapide des colonies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous laissez le petit spartiate avec le haut plomb pendant un bon moment, ce qui permettra à ce moment-là de développer comme il faut la colonie, sans pour autant trop stresser l'espèce de fourmis que vous allez avoir avec un trop grand espace. C'est pour ça que ici, les chambres sont aménagées en 4, avec 4 grands espaces. Donc, comment ça fonctionne? Première étape, vous voulez moduler le nid. Donc forcément, théoriquement, vous avez le système d'humidification dans les deux. Je vous conseille toujours de le retirer, ça permet simplement d'avoir plus facile pour la suite. Ici, comme c'est le nid où il y a vos fourmis, on va s'en occuper à la toute fin, parce qu'il y aura un petit jeu de rapidité tout de même pour éviter les évasions. Alors, comment ça fonctionne? Ici, dans le nid que vous allez rajouter, on va prendre le pied. Ce pied-là, on va le raccorder ici, d'accord? Donc c'est un petit pied qui, normalement, s'attache déjà bien comme ça. Mais c'est toujours beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, pour éviter les évasions, d'avoir un support en bas et un support en haut. Donc en haut, comment ça se passe? Hop. On retire la vis, à la main ou à la clé à laine, selon la résistance. Donc ici, ça va encore. Cette vis-là, vous allez l'insérer dans le petit support. D'accord? Et donc, c'est ici que ça va commencer. On va prendre le petit spartiate, on va retirer la vis, on va le mettre également ici, voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, vous allez rapprocher les nids, vous allez attendre quand même le bon moment, où vous verrez qu'il y aurait peut-être moins d'ouvrières dans la chambre associée au bouchon, et là, hop, 1, 2, 3, vous retirez, vous mettez. Voilà. Donc ici, les deux chambres sont connectées, magnifique. Donc c'est déjà une sécurité, ce qui va nous permettre de rajouter plus facilement ensuite le module au-dessus. Enfin, le support au-dessus, pardon. Donc comment ça va se passer? Eh bien, simplement, à ce moment-là, on va s'amuser. C'est peut-être qu'à ce moment-là, oui, je n'ai même pas besoin, si on est assez rapide. Je visse simplement, voilà. Je m'assure que c'est bien accroché. Puis je rajoute la deuxième vis à l'endroit qui correspond. D'accord? Donc bien s'assurer, voilà. Donc vous verrez que les vis ici ne sont pas les mêmes. Alors ce n'est pas trop grave, c'est juste simplement que les premiers nids que j'avais fait, c'était avec ces vis là et que j'ai changé ensuite. Pour plusieurs raisons. Hop. Donc on visse. Simplement. On essaie d'être le plus délicat possible, ça va tout seul, pour éviter de stresser les fourmis. Voilà, après ce n'est qu'un petit moment, hein, donc même une espèce qui est vite stressée comme Messor barbarus, vous n'aurez pas de souci particulier, ça fait partie de l'extension du nid. Voilà, donc ici on ne serre pas trop fort, on s'occupe de faire le deuxième, d'accord? Donc le deuxième, j'ai la place, je vais y aller comme ceci. Voilà, magnifique. Voilà. Et là, de même, hop, comme ceci. Donc vous voyez, c'est attaché en dessous avec les vis qui viennent se remettre. Donc voilà le côté pratique. Et c'est attaché au-dessus. Donc j'essaye de plier les deux. C'est résistant, ça ne bouge pas. La première fois, lors de la V1, je n'avais mis que les pieds ici en bas.
ou alors je ne sais plus. Je pense que j'avais mis un des deux, mais qu'importe, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, forcément, il y avait un petit jeu qui faisait que lorsqu'on a certaines espèces comme des Lasius ou alors Crématogaster ou même des Fédoles, encore pire, à ce moment-là, c'était l'évasion assurée. Ici, vous pouvez être certain que tout est canalisé et que les chambres sont bien associées. Ensuite, voilà, rien de plus simple, le bouchon, vous le mettez sur le côté, vous n'en avez plus besoin pour l'instant. Et puis vous remettez aux différents supports. Alors vous pouvez mettre un système d'humidification ou deux, tout dépend du besoin d'humidité de votre espèce. Les Crématogaster par exemple, je sais très bien qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité tant qu'il y a un bel abreuvoir dans le nid. Donc à ce moment-là, vous pouvez en mettre un pour dire deux ou ne pas en mettre du tout. D'accord ? D'autres fourmis, par exemple, à ce moment-là, Myrmica, Rubra, je sais très bien qu'ils ont besoin de beaucoup d'humidité, donc là, c'est obligatoirement les deux. Ça va ? Eh ben, j'espère que tout ira bien pour vous, et je vous souhaite bonne aventure pour la suite, les myrmidons. Au revoir.